Bonjour et bienvenue sur Egid, je suis Quentin et nous allons regarder ensemble les nouveautés Scourge of the Giran for the Seraphon. Seraphon est une armée qui aujourd'hui performe très très bien depuis le hub de Croac, qui a toujours bien performé, hein, c'est une des armées chouchou de l'éditeur, qui bah voilà, avec des belles unités, avec des stats très très intéressantes, des combos assez faciles à faire, un -1 reine dans son territoire, tout ce qu'il faut, où il faut. Le seul défaut de l'armée, c'était que les monstres ont toujours eu du mal. Games, de toute façon, n'a jamais su écrire les monstres. Et aujourd'hui, bah, qu'est-ce qu'il nous propose? Une refonte des monstres. Donc on va voir ça ensemble. Je trouve que le travail de l'éditeur est vraiment intéressant et va ouvrir une nouvelle construction de liste que nous n'avions pas en début de V4. Donc allez, on est parti, let's go! Alors, pour commencer, nous allons avoir trois traits héroïques. Donc, le premier, c'est assez intéressant, qui vous dit que lors de votre phase de déploiement, vous allez pouvoir choisir deux astérismes différentes, et ces deux s'appliqueront au moment du déploiement. Les astérismes, vous savez, c'est ces bonus que Seraphon gagne au début, qui peuvent vous permettre d'avoir du mouvement, des bonus de lancement. Donc, si jamais vous avez le sentiment que vous ne savez jamais quoi prendre, bah là, vous pouvez en prendre deux. Donc, c'est en soi une bonne sous-faction, un bon trait héroïque, excusez-moi, dans l'idée. Le deuxième est un passif qui vous dit que la première fois que cette unité est détruite, vous lancez un dé sur 3+, elle n'est pas détruite et elle reste à la vie avec des 3 points de vie, et vous ne pourrez plus utiliser ce trait héroïque dans la partie. Donc c'est classique, sur un 3+, je reviens à la vie avec des 3 points de vie. C'est toujours bon pour des unités très, on appelle ça colonne vertébrale, piste centrale, un, comment ça s'appelle, le crapaud là qui permet de raise, voilà, ou pourquoi pas maintenant les nouveaux dinos qui peuvent trouver un peu d'intérêt là-dedans. Et ensuite, le dernier, c'est Any Combat Phase. On vous demande de choisir une unité no monster skink, donc pas le héros finalement, que les unités skink piétons, qui n'est pas en combat et qui est en combat, je veux dire, et qui est entièrement à 12 du porteur du trait. Sur 3+, l'unité désignée, donc l'unité de skink, va pouvoir bouger de 8 pouces, passer au travers des combat range ennemis, but ne cannot end in combat that move. Donc, vous ne pourrez pas finir ce mouvement engagé. Alors faites attention avec toute cette notion de traverser les lignes de combat ennemis, les combat range. Là, il n'y a aucun souci, vous pouvez passer au travers des 3 pouces. Cependant, si vous n'avez pas le mot-clé vol, vous ne pouvez pas passer au travers des unités, hein, d'accord? C'est ne pas se laisser piéger sur ça. Je trouve que celui-ci est très intéressant pour pouvoir donner, bah, finalement, sur un 3+, des unités qui vont être un écran, se faire charger, sur un 3+, pouvoir retreat de 8, aller prendre un objectif, aller prendre des décors. On a vu des tactiques de bataille qui demandaient que des unités infanterie ne soient pas engagées, et bien là, ça peut être une réponse pour pouvoir faire ça. Alors bien sûr, c'est sur un 3+, mais je trouve ce trait très très intéressant. Ensuite, nous passons au Monstrous Trait. Donc là, de plus en plus de sous-factions, quoi, de factions en ont. Et là, bah, chez Seraphon, trois nouveautés. La première, Titan of the Land, c'est un passif qui vous dit que cette unité compte comme un élément de terrain par rapport aux règles de Rimshake Engine, qui est la capacité du décor de faction de pouvoir faire des blessures mortelles sur les terrains. Je trouve ce trait extrêmement fort. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, le décor de faction fait beaucoup de blessures mortelles, et d'avoir un décor qui va pouvoir, entre guillemets, se mettre où vous voulez. Je trouve ça trop fort, en fait. Vraiment, c'est exceptionnel. Donc bon, ça met une cible sur le porteur de ce trait, mais en tout cas, ça combote très, très bien. Je trouve ça très fort. Le deuxième, c'est Ancient Defender qui donne +1 au jet de touche pour les armes de compagnon. Donc là aussi, c'est très très fort. Pourquoi? Bah parce que votre Carnot touche à 4, va se mettre à toucher nativement à 3. Vous n'avez plus accès au Prize Beast, et on sait que l'attaque en règle dégrade de 1 à la sauvegarde. Donc quand vous avez une save à 4, vous n'avez pas trop envie de faire ça. Donc si vous voulez un Carnot combattant, c'est très très bon. Et le dernier, Armor Crunched, c'est un rampage qui vous dit de prendre une unité ennemie en combat. Lancez un dé si vous faites égal ou supérieur à la jet de sauvegarde de l'unité, moins un save pour le reste du tour. Donc très très bon. Pourquoi? Bah parce que aujourd'hui en méta, on a beaucoup de save à 3. Donc passer une save à 3 sur un 3+, c'est très très bon à moins un save. Vous savez que le all-in def sur le 4.2 du jeu est que sur une phase de combat, donc les autres attaques ne pourront pas être compensées, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc très très fort. Méta dépendante, on va voir si la 4.2 du jeu est orientée vers, comment dire, de la grosse save, ou on va passer sur du MSU ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est un outil
dans la poche, qui est très, très fort. Vraiment les 3 je les trouve exceptionnels donc si on a la possibilité de payer des points pour aller chercher un deuxième e monstrueux trait en AOS 4.2, je pense qu'en Seraphon, on ira souvent les chercher. Et alors pour finir, un seul profil modifié, le Saurus All Blood, donc sur Carnot. Là, vous avez vraiment un profil qui est très, très intéressant, 14 points de vie, save à 4, bouge de 10, 5 d'OC. C'est assez fragile, je suis d'accord. Cependant, ça combat vraiment bien et ça prend une tournure de colonne vertébrale. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez le passif Alpha Predator qui vous dit que les Agradan Lancers ne perdent plus leur rage token quand ils sont entièrement à 12 de cette unité. C'est un passif. Les Agradan Lancers, ça tape très fort. Quand ça combat, ça gagne des passifs de rage et ça augmente le nombre d'attaques. Cependant, quand vous n'êtes plus en combat, vous perdez. Et donc, il y a toujours ce risk-reward de toujours devoir être engagé, toujours combattre, toujours combattre. Là, tant que vous êtes entièrement à 12, vous ne le perdez plus. Donc, potentiellement la possibilité de retreat vos unités, de les soigner, de les buffer, de les renvoyer, toujours en étant enragé, c'est vraiment très très fort. Je pense qu'on va avoir beaucoup de listes autour des Agradan Lancer et du Source Hollow Blood avec ça, parce que c'est vraiment très fort. Le deuxième passif qu'il a, c'est Frenzy by Blood, qui est très fort aussi, qui vous donne un dommage caractéristique pour les Companion Weapons, donc les armes du Carnot. Quand il est à 6 pouces d'unité qui a pris des dommages, ou à 6 pouces d'une unité ennemie qui a perdu des modèles. Donc dès qu'une unité n'est plus à son effectif global ou qui a subi des blessures, vous avez plus un dégât sur les Joe et les limbs. On parle de 3 attaques 4-2, moins 2-4 qui passe en moins 2-5 et 5 attaques 4-2, moins 1-3, moins 1-4. Donc là, vous avez quand même un delta d'attaque qui est assez violent. Si vous prenez le trait monstrueux, plus une touche, en 3-2, ça fiabilise énormément. Et sinon, vous prenez le Rampage moins un save, vous allez pouvoir dégrader la save de l'adversaire. Mais techniquement, vous n'avez pas besoin du Rampage moins un save. Pourquoi? Parce que le Rampage que vous avez, c'est sur un 3+, pas d'ordre. Et donc, statistiquement, pas d'ordre, c'est comme si vous bloquiez le défense en règle. Donc, dans l'idée, le moins un save. Cependant, on pourrait très bien avoir un Carnot qui fait le 3+, pas d'ordre, et un autre monstre, genre un Basti, qui va venir mettre par exemple le moins un save. C'est toujours faisable, ça fait pas mal de monstres, mais c'est des combos qui sont très très forts. Donc là, on a vraiment un profil orienté combat qui est vraiment réfléchi. Même le Saurus qui est dessus, 6 attaques, 3-3, moins 1-2, moins 1-3 en charge. On commence à arriver sur des profils que je trouve logiques. Moi, je suis joueur Stormcast. Je trouve toujours bizarre d'avoir des unités qui sont censées être l'élite, qui passent leur vie à s'entraîner, qui sont reforgées avec 5 power attack, 3-3, moins 1-2. Là, on commence à avoir des profils de combattants qui deviennent des profils de combattants. Donc, ça me laisse espérer que demain, sur d'autres profils, sur des BT qui vont arriver, des choses comme ça, des unités qui sont faites pour le design, pour le combat, que Games ne savent pas faire, commencent à se dire ok, on peut le faire. Et donc ça m'encourage à jouer ce genre de pièces. Moi, j'ai toujours trouvé les Carnot magnifiques. Aujourd'hui, on a une opportunité de jouer une liste full cave quasiment avec un Saurus All Warrior, des Agradon Lancer, des Raptadon Charger, des choses comme ça, et se retrouver avec un truc sur table qui claque. J'espère que cette petite revue des Séraphons vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique partenaire Phoenix Wargame avec le code EGIDE en majuscule. Vous avez 10% de réduction. Et moi, je récupère 5% de votre commande. Voilà. À une prochaine dans une vidéo. Ciao tout le monde.